Le truc avec la musculation, c'est que c'est quand même l'un des seuls sports qui te rend pas meilleur aux autres sports. Peut-être que ça peut t'aider, admettons, avec la lutte, mais à part ça, il y a quasiment aucun autre sport qui va être amélioré par le fait d'aller à la musculation. Et je le remarque quand je vais au Muay Thai parce que quand tu vas au Muay Thai et que je vois ces mecs-là s'entraîner en musculation, bah tu vois qu'ils font aucune musculation, tu vois, pour la plupart. Euh, et pourtant, ils sont beaucoup plus explosifs. Et qu'est-ce qu'il y a le plus fonctionnel? Bah ça reste quand même les sports de combat, c'est beaucoup plus fonctionnel. Et là, en ce moment, je fais 3 séances, donc je fais push-pull legs, 2 séances de Muay Thai dans la semaine et 2 séances de yoga pendant mes jours de repos. Et en fait, je fais ça parce que je suis en prise de masse, donc volontairement, je ne veux pas rajouter trop de cardio, tu vois. Et hier, c'était hier ou avant-hier, j'étais en train de faire ma séance du coup de Muay Thai. À l'échauffement, j'étais mort. Je suis en Thaïlande, donc évidemment, là, c'est un autre niveau. Et puis en plus, surtout, il fait 37 degrés, tu vois. Et je parle avec un gars qui a un corps où, bon, je voyais qu'il s'entraînait parce qu'il avait un niveau correct en Muay Thai. Ça se trouve même plus, je ne l'ai pas spécialement regardé, mais ça se voyait qu'il s'entraînait. Mais il avait vraiment un corps de mec qui fait pas de sport. Ce qui est pas rare dans les sports de combat. Souvent, il y a des gens qui sont un peu gras et tout, et pas genre gros, vraiment gras, tu vois. Et je lui dis, tu t'entraînes tous les jours? Et en fait, juste parce que j'étais fatigué, j'avais la flemme de bien formuler, je voulais lui demander genre combien de fois par semaine tu t'entraînes. Et j'ai juste dit, tu t'entraînes tous les jours? Et il m'a dit, ouais, je m'entraîne minimum une fois par jour. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, le mec il s'entraîne minimum une fois par jour. Dans l'après-midi, je suis retombé sur un mec, tu sais, les mecs qui font les challenges pour faire des combats en Thaïlande, etc., et qui ont jamais fait de sport de combat. Et ce mec-là, donc je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui faisait ça, et ce mec-là, il disait qu'il s'entraînait 5 heures par jour. Il faisait 35 heures d'entraînement par semaine. Et là, je me suis rendu compte, mais je suis pas compétitif. Alors, même si ces mecs-là, alors ce gars-là, je sais pas, le mec qui commence son entraînement, bon, il a un mois d'entraînement, là, je sais plus s'il a fini ou quoi, j'ai pas fini la vidéo après, je suis parti. Mais même s'il avait un mois, j'ai quand même fait plus d'heures, j'ai quand même cumulé plus d'heures que ce que lui, il a accumulé en un mois. Mais il lui faudra pas beaucoup de temps pour devenir largement meilleur que moi, ce gars-là. Et je me suis rendu compte que c'était comme ça dans la vie de manière générale. C'est qu'en fait, bah, on s'en fout vraiment de où tu démarres. Et ça, tu le vois dans les sports de combat ou même dans la musculation de manière générale. C'est pour ça que les gens sont, je pense, hyper respectueux avec toi. C'est parce que quand tu prends de l'expérience, tu te rends compte que on s'en fout de où tu démarres, on s'en fout de à quel âge tu démarres. Ce qui est important, c'est à quel point tu es sérieux pendant que tu le fais. Et combien de temps tu vas continuer à le faire. Ces deux métriques-là, c'est les métriques les plus importantes. Pour donner un autre exemple, parce que tu sais que moi, l'une de mes citations préférées que je reprends à chaque fois, c'est que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et ça, c'est quelque chose que je mets tout le temps en réflexe dans la création d'entreprises, les business, etc. Tu vois. Par exemple, hier, donc j'étais à la plage, en train de boire une noix de coco, et j'ai vu une meuf utiliser un produit. Donc un truc qu'elle respire, etc. Et je me disais, tiens, on n'a pas ça en France, je me demande ce que c'est. J'ai regardé sur internet, j'ai vu que c'était un truc typique de la Thaïlande, etc. Et je me suis dit, ok, il y a moyen de créer un truc là-dessus. Bref, mon esprit est parti sur créer un business là-dessus. Et après, je me suis dit, bon, il y a une nécessité de modifier la culture, etc. Bref, c'est chiant. Mais bon, bref, mon cerveau, dès le matin, je m'étais mis en mode, ok, j'ai envie de créer un autre business. Et plus tard dans la journée, j'ai eu une autre idée. Mais je savais que j'avais pas le temps de le faire. Et que c'est très important pour un business de le faire vite. Beaucoup plus important de le faire vite que de le faire bien. Contrairement à ce qu'on nous apprend en France de manière générale. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui ont la mentalité typique, on va dire, française, ne sont pas forcément des bons entrepreneurs et qu'on part du principe que les meilleurs entrepreneurs en Occident, c'est ceux qui ont une mentalité plus américaine. Même si tu es français et francophone, tu peux avoir une mentalité plus qu'on va considérer américaine. Et c'est quoi cette mentalité américaine? C'est aller très très vite, chercher les connexions, faire rapidement de la mise en mouvement. Tu vois. C'est ça le point essentiel. Et donc, moins d'une heure après, j'ai appelé un gars qui, je sais, cherche à développer un business. Je lui ai expliqué tout le business model. Je lui ai dit, écoute, tu vas faire ça de A à Z. Tu vas passer toute ta journée à faire ça. Moi, j'ai pas le temps de le faire. En échange, moi, je vais passer du temps à faire ça. Je lui ai expliqué tout le business model. Et là, c'est déjà en train de couler, en fait. Ça a commencé hier. Et là, le business est déjà créé. Il est déjà lancé. Et en fait, je me suis fait cette même réflexion vis-à-vis du Muay Thai. C'est que j'ai eu 2 preuves dans la journée que quelqu'un allait beaucoup plus vite que moi. J'ai vu 2 personnes en live aller beaucoup plus vite que moi dans un domaine qui quand même me tient à cœur et qui en réalité tient à cœur à la plupart des hommes. C'est-à-dire, tu peux faire genre « Ah ouais, moi je m'en fous d'être plus fort » ou « Je m'en fous de taper fort, de savoir me battre ». Non, tu t'en fous pas. T'as juste la flemme de mettre le travail, mais toi et moi, on sait que si tu pouvais avoir ce don du ciel, tu le prendrais et t'adorerais avoir ce don.
Donc la réalité, c'est que tu aimerais le résultat, tu as juste la flemme du processus. Le truc, c'est que le processus, il vaut vraiment le coup. Même si c'est très très dur, le processus, il vaut vraiment le coup de chercher à développer sa force, à développer son physique. Ça va t'apporter du charisme, de l'énergie, de la confiance en soi, une meilleure concentration dans tout le reste, une bonne habitude de vie, de la discipline, en plus de pouvoir réellement avoir les skills de défendre ta famille. Parce que le truc, c'est que tu te fais pas souvent agresser dans la vie, tu vois. Tu peux, en théorie, traverser toute ta vie sans jamais te faire agresser. Le problème, c'est que le jour où ça t'arrive, c'est tellement humiliant de ne pas pouvoir se battre. Il y a une phrase en anglais que je trouve qui est très vraie, je ne sais pas si c'est une expression, mais je l'ai entendu dire plusieurs fois en anglais, c'est « ne pas savoir se battre, c'est acceptable. Refuser de se battre, c'est inacceptable. » Le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile d'accepter de se battre quand tu sais te battre, tu vois. Donc je te recommande de développer ce skill, et moi-même qui suis déjà dans cette dynamique, je me suis tout de suite dit ok, il faut que je passe le truc au niveau supérieur. J'ai vu 2 personnes être meilleures que moi, j'ai pas besoin d'en voir 1000. Alors c'est pas, quand je dis être meilleur que moi, t'as compris, je l'ai pas découvert hier en mode oh putain jure il y a des gens plus forts que moi, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient un effet cumulé beaucoup plus grand que moi, genre beaucoup plus grand que moi. Et que le mec, enfin t'imagines, le gars il s'entraîne 7, on va dire, il m'a dit minimum une fois par jour. Donc admettons que la moitié de la semaine il s'entraîne 2 fois par jour, ça veut dire qu'il s'entraîne 10 fois par semaine. Moi je m'entraîne 2 fois par semaine au Muay Thai. C'est-à-dire qu'il va 5 fois plus vite que moi, le mec. En un mois, il fait ce que je fais en quasiment 6 mois. Inacceptable, tu vois. La différence de niveau est inacceptable. Et l'autre, encore pire, quand tu fais du 35 heures par semaine, c'est inacceptable pour moi. Et le truc, c'est que je fais déjà ça en business. Et ça rend typiquement une situation qu'on appelle pas étonnante. Ça, c'est une autre phrase que je dis beaucoup, si tu ne me connais pas, que tu découvres ma chaîne, c'est « t'es pas étonné ». Quand tu vois un mec qui critique des gens qui ont du succès sur les réseaux sociaux, quand c'est un réseau anonyme comme YouTube, bon bah tu sais pas, quand c'est un réseau comme Instagram ou Facebook où tu peux aller voir la tête du gars, tu vois « ah tiens, il critique une personne qui a de la réussite, on va aller voir qui c'est ». T'es pas étonné souvent. T'es pas étonné de qui c'est. Et donc en fait, ce que tu veux faire dans ta vie, c'est que ce soit l'inverse en fait. C'est que les gens lisent tes résultats, tu vois, qui se disent ok, le mec il a ça dans la vie, il a tel niveau de succès avec les femmes, il a tel niveau de succès dans son entourage, les gens se disent qu'il est humble, qu'il est charismatique, qu'il est gentil, qu'il est souriant, qu'il est heureux, qu'il voyage, qu'il a un impact positif sur le monde, qu'il est riche, qu'il est abondant de manière générale, qu'il crée du positif pour les gens autour d'eux, etc. Waouh, mais c'est qui ce mec? Et quand les gens te voient, ils doivent pas être étonnés. Ils doivent se dire ah c'est pour ça en fait. Et donc tu dois maximiser tes probabilités. Ça pour moi c'est le truc le plus important, largement avant réfléchir. Les gens ils surestiment la planification mais de dingue. Parce qu'un mec qui passe à l'action bêtement, il aura toujours beaucoup plus de résultats que celui qui planifie intelligemment mais qui ne passe pas à l'action. Reculer pour mieux sauter, ça marche sur une très très courte distance. Genre réellement, si tu regardes à partir de combien de mètres, ça sert plus à rien de reculer avant de sauter. Pas tant que ça en réalité. Et dans la vie c'est pareil, puisque rappelle-toi, la manière de faire une chose c'est la manière de tout faire. Et donc, selon moi, le meilleur comportement, il est de plonger et prendre le risque de se rater. C'est Jacques Brel qui disait ça, d'ailleurs Jacques Brel qui m'a énormément inspiré avant même ma découverte du développement personnel. Voir des hommes comme ça, des interviews comme ça, d'hommes qui amènent de la profondeur à la vie, pour moi ça m'a énormément apporté de voir qu'il y avait d'autres gens qui réfléchissaient à la vie avec profondeur, et il y a une nouvelle élégance qui s'offre à toi quand tu vois la couche plus profonde des gens, tu vois, des gens, des choses et de la vie de manière générale, que tu comprends qu'il y a vraiment des niveaux de compréhension dans chacune des choses que tu fais. Et l'homme est un nomade, et toute sa vie l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit « j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin ». Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. Des types qui disent « alors tu sais, encore 2 ans, je vends des bretelles encore 2 ans ». Hein, tu vois, mais alors en 73, j'écris un livre. Hein. Et puis, si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi je continue à vendre mes cornichons, tu vois, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger. Et je plonge. C'est exactement comme ça que je l'applique à ma vie. C'est-à-dire, je vais pas dire à chaque fois que je trouve une nouvelle idée de business, je la lance, ou à chaque fois que je trouve une nouvelle méthode d'entraînement, je le lance. Non, c'est pas ça du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je sens que j'ai besoin de plus dans ma vie, je le fais immédiatement, quitte à me tromper. Et je préfère acheter, en fait, je l'ai déjà matérialisé comme ça. Par exemple, il y a plein de gens qui disent « oh, j'achète pas de formation sur Internet ».
parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me faire arnaquer, etc. Moi, de ma vie, j'ai acheté, ouais, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, j'ai assisté à plus d'une centaine de conférences, ça c'est sûr. Et j'ai acheté des dizaines et des dizaines de formations. Il n'y en a pas une seule qui n'a pas eu un énorme impact positif dans ma vie. Je crois que j'ai jamais acheté une formation où je me suis dit ça vaut pas le prix. Tu vois. Donc bon, admettons que ça puisse arriver qu'il y en ait d'entre vous qui aient de la chance et d'autres qui n'aient pas de chance, qui tombent sur des formations de merde. Mais selon moi, le comportement d'oser acheter une formation quand tu sais que tu as besoin d'un truc dans la vie, quitte à ce qu'elle soit mauvaise, il est beaucoup plus bénéfique pour toi que celui de réfléchir pendant 5 mois avant de passer à l'action. J'avais pris de ça un exemple il y a quelques mois, mais je peux le reprendre encore hier si tu regardes bien, puisque je viens de te le dire, encore hier en live, j'ai trouvé un moyen de lancer un nouveau business sans dépenser de mon temps, tu vois. Mais il y a 6 mois, j'avais pris cet exemple parce que j'étais dans une lancée où je faisais une vidéo par jour, et pendant 4 jours, j'avais une extinction de voix. Je pouvais plus parler du tout. Et le premier jour, j'ai essayé de faire une vidéo quand même, j'ai dit bon là c'est impossible, je peux même pas parler, quoi, tu vois. Dans les 4 jours, j'avais fait, alors de mémoire, j'avais fini un business sur lequel je travaillais, je l'avais terminé, une entreprise qui était, donc c'était il y a 5-6 mois je pense. J'avais démarré un nouveau business après avoir fini celui-ci, donc celui-ci était en route et celui-ci j'avais commencé à le mettre en place. J'avais suivi une formation moi-même, et j'avais lancé mon premier programme de formation qui est encore mon seul programme de formation à l'heure actuelle, qui est la Business Army, où j'accompagne les gens à créer un business autour de leur passion de A à Z avec mon cerveau, mes idées que je te donne comme ça pour toi. Bref, ces 4 choses-là, je les ai faites en 4 jours, dont intégrer, comme je te l'ai dit, une formation pour moi-même, parce que je continue à me former comme ça. Et du coup, ce que je disais à ce moment-là, c'est que tu imagines, la plupart des gens, ils mettent 6 mois, ne serait-ce qu'à prendre une formation, qui est la partie la plus facile des 4. Parce que là, tu vas me dire, ah oui, mais tu as fini un business, mais tu l'avais déjà commencé. Bon, ok. Ah, tu avais lancé un business, mais au moins tu as des idées. Bon, ok. Tu avais fini ta propre formation, mais au moins tu l'avais commencé. Bon, ok. Mais intégrer une formation, tout le monde peut le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que y a des gens qui sont vraiment trop lents, qui sous-estiment la vitesse. D'ailleurs, la moitié du coup de téléphone que j'ai fait avec ce gars-là que j'ai eu au téléphone, où je lui ai délégué du coup l'idée de business que j'ai eu hier, pour lui déléguer l'idée de business, il faut que ce soit un mec qui n'a pas de business forcément, ou qui a du temps en tout cas. Donc tu te doutes que t'es pas étonné. La raison pour laquelle il n'a pas le business, c'est parce qu'il n'a pas les bons réflexes, tu vois. Il n'a pas les bons réflexes sur comment créer un business. Donc les 2/3 de l'appel au téléphone, je les ai passés à lui expliquer à quel point c'était important de passer à l'action rapidement, plutôt que la technique en elle-même. Parce que je sais que la plupart des gens, ils ont des barrières de passage à l'action. Comment ça se matérialise avec ce que je viens de dire sur le Muay Thai, etc. C'est que moi, je l'ai vu une fois. Le mec, il m'a dit, je m'entraîne tous les jours. Je me suis dit, waouh, ok, c'est étonnant, il a pas. Je suis loin quand même. Je me suis dit, je suis loin derrière. C'est pas bon. Pour qui je veux être, c'est pas bon parce que moi, je cherche pas à me maintenir. Je cherche à atteindre un niveau exceptionnel. Je veux pas combattre en professionnel, mais pourquoi pas faire des combats, je sais pas, je verrai à l'avenir. Mais en tout cas, je veux un bon niveau, c'est obligatoire. Je sais, je suis déjà plus fort que la plupart des gens, ça c'est sûr, puisque la plupart des gens ne s'entraînent même pas à la muscu. Donc en vrai, tu fais de la muscu, t'es déjà un peu plus fort que la plupart des gens si t'en fais pendant 1 ou 2 ans, tu vois. Mais j'ai pas un niveau qui est choquant. Et moi, je veux être choquant dans tous les pans de ma vie, parce que c'est comme se dire pour moi, genre, j'ai grave du succès avec les femmes elles m'adorent, je suis hyper séduisant, mais je suis con à mort. Ça va pas, tu vois, c'est pas du succès pour moi. Il faut travailler ton cerveau aussi, ton intelligence. Voilà, c'est pareil. Je suis riche, j'ai de l'argent, je suis plus fort que la plupart des gens, je suis intelligent, machin, bref, hein. Mais si t'es pas fort, c'est dommage. T'aimerais être fort, tu vois. On va dire c'est pas essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel d'avoir ce genre de qualité-là. Et donc, le lendemain, je retombe à nouveau sur une autre vidéo. J'oublie, je fais ma journée, etc. Enfin, j'oublie pas, mais je fais ma journée. Le lendemain, je tombe sur une vidéo. Je retombe sur cette vidéo. Le mec dit, je m'entraîne 35 heures par semaine. Boum, décision prise. Dès la semaine prochaine, je m'entraîne au moins 4 fois par semaine. Tu vois. Immédiatement prise de décision, passage à l'action. Donc, en fait, le truc, c'est ça. C'est de rapidement passer à l'action et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Maintenant, évidemment, c'est pas la première fois de ma vie que je m'entraîne. Donc, quand c'est la première fois de ta vie, tu veux pas dire « Ok, une fois je m'entraîne, le lendemain, il y a des gens qui s'entraînent 10 fois, donc je m'entraîne 5 fois direct. » Non, évidemment, il y a une suite logique. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens où vous êtes confortable. Et en fait, quand quelque chose devient facile, ça doit passer au niveau supérieur. Dans le business, c'est exactement la même chose que je fais. Et en fait, c'est pour ça que je lance des business, que j'appelle d'autres gens pour les déléguer, etc. C'est parce qu'en fait, c'est pas une question de jumper. Je suis pas un switcher. Je suis pas, je lance un business, je le lâche, j'abandonne, je vais faire autre chose. Je fais du dropshipping, je fais du copywriting, je fais SMMA. Dès que je tombe sur une vidéo meilleur business de l'année, j'arrête mon business, je fais autre chose. Non. Je fais en sorte qu'il fonctionne, je fais en sorte de le déléguer, je fais en sorte d'avoir du temps libre, je fais en sorte de le passer au niveau supérieur. Mais dès que je sens que c'est confortable, mon cerveau, automatiquement, par réflexe en fait, il m'envoie des idées. Et c'est ça qui s'est passé hier. C'est en fait, j'ai pas besoin d'y penser consciemment, je suis juste en train de faire ma journée. Là, je suis assis sur mon truc, je bois ma noix de coco et d'un coup, je réalise, ok, je commence à exercer ma gratitude. Je me dis, waouh, Dieu merci, je suis sur une plage en Thaïlande. Je sais plus quelle heure il était, mais peut-être 11h du mat, un truc comme ça.
Et je me dis, waouh, je suis libre, quoi, tu vois. Je suis libre. 1 minute après, je me dis, c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon, je peux pas être libre. Et encore une fois, c'est pas question de mal-être, parce que je suis heureux quand même. Je suis même plus que quand même, je suis extrêmement heureux. J'ai un niveau de liberté exceptionnel. J'ai une vie de ouf, tu vois. Une vie que la plupart des gens ne pourraient même pas croire. D'ailleurs, à chaque fois que j'explique ma vie, il y a 3 personnes en commentaire qui disent, ah, prouve ta vie, c'est tellement pour les gens, c'est incroyable. Mais c'est pas bon pour moi d'être confortable. Et du coup, automatiquement, par réflexe, je me dis, bah, exactement comme je viens de te dire, t'es pas étonné de pourquoi j'ai ce que j'ai. Parce que j'ai ce genre de réflexe dans la vie. Et c'est ce que je te recommande d'exercer pour toi. C'est-à-dire, définis peut-être, alors si tu as besoin de définir, parce que les Français ils adorent planifier, on t'a mis dans la tête, alors c'est très important de planifier de la route du succès, machin, bon, admettons. Mais en théorie, tu devrais déjà savoir et avoir en tête une chose, un pan de ta vie qui est un petit peu important, disons, dans l'instant. Tout est important, mais dans l'instant. Peut-être c'est le sport, peut-être c'est la séduction avec les femmes, ta confiance en toi, peut-être c'est sexuellement, on va dire que c'est un peu lié, peut-être que c'est ta santé, le fait de te sentir mieux, ton sommeil, ton énergie, peut-être que c'est ton argent, peut-être que c'est tes relations avec ta famille, peut-être que c'est ton travail, avoir une augmentation, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc que tu sais que tu aimerais avoir, qui soit mieux. Tu aimerais que ce soit mieux. Cette chose-là, prends une décision immédiate en fait. Mais quand je dis prends une décision, c'est fais quelque chose immédiatement. Ne te dis pas, ok, on est samedi, lundi, je commence à... Non, non, non. Fais un truc aujourd'hui, gros. Fais un truc tout de suite. Ok, j'ai envie de devenir, d'avoir une meilleure énergie. Ok, je vais aller m'étirer au soleil. Là, je vais aller faire du yoga pendant 30 minutes au soleil. Maintenant, là. Ah, il fait gris, il n'y a pas de soleil. Les UV, ils passent à travers les nuages. Tu y vas maintenant, là. Genre, tu fais un truc tout de suite. J'ai envie de courir, d'être plus en forme. Cours maintenant, là. 30 minutes, 40 minutes. Ah, mais j'ai pas des bons shorts. On s'en fout, gros. Tu vois ce que je veux dire? Prends une décision immédiate. Et en fait, c'est beaucoup plus important d'amener ce réflexe-là dans ta vie plutôt que de réfléchir et de surréfléchir parce que tu recules trop. Tu recules pas pour mieux sauter. Tu recules tellement loin que tu es épuisé avant d'atteindre l'endroit où tu dois sauter et tu sautes jamais. Tu sais, tout le monde pense qu'il faut juste avoir un six-pack et que d'un seul coup, ça y est, t'es un homme de haute valeur. Ou ils pensent qu'ils vont juste devenir riches. Je le vois souvent, ça aussi. Tu sais, ils pensent qu'une fois que je suis riche, ça y est, je suis un homme de haute valeur. Non, tu l'es pas. Parce que tu dois comprendre, surtout quand tu as affaire à un certain calibre d'homme ou un certain calibre de femme, c'est juste une attente en fait. Tout le monde a un beau corps. Tout le monde est riche. C'est juste la base pour que tu puisses même rentrer dans la pièce. C'est une condition préalable à la situation. Regarde. De mon côté, ça fait 7 ans que je travaille activement dans cette direction. Que je lance des entreprises. Que je côtoie des personnes qui ont eu un impact sur le monde. Que je fais des recherches. Que je travaille sur ma compréhension de la psychologie humaine. Que je gagne de l'argent à travers mes décisions. Et je me considère comme un homme de haute valeur depuis à peine 1 an. Je veux dire, imagine qu'à 19 ans, je coachais déjà des centaines de vendeurs, que j'avais fait des conférences devant des milliers de personnes. Depuis des années, j'ai des hommes de tous les âges qui me disent que j'ai changé leur vie et qu'ils ont été impressionnés de voir un jeune en savoir autant sur la vie. Rajoute à ça les voyages, les discussions privées avec des centimillionnaires, les repas dans les 5 étoiles, des femmes en Porsche 911 qui venaient m'accoster dans la rue. Et je savais que j'étais toujours pas le gars. Et tu vois des gens sur les réseaux qui considèrent que parce qu'ils ont un peu de réussite, c'est des hommes de haute valeur. Mais la question c'est à qui est-ce que tu te compares ?